Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily et les amis, je sais que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui. Quel message je peux vous transmettre. On nous parle de la loi, de l'équilibre retrouvé, de la justice rendue aussi. Parce qu'il y a quelque chose que vous célébrez par rapport à cette justice rendue. Il y a enfin la joie qui revient, le partage, la gaieté. Il y a quelque chose au niveau de la famille aussi, ça peut être ça, la justice. Vous avez obtenu quelque chose, un domaine familial où les enfants, où enfin les choses sont équilibrées, les choses sont mises à... Les choses ont été remises dans l'ordre. Il y a la honte ici d'assumer. On a affaire à quelqu'un qui a honte, peur d'assumer quelque chose qu'il a fait. Qui s'en veut. Qui s'en veut d'avoir fait ça. Qui a honte de demander les excuses. Et qui sent que c'est perdu d'avance. Bon, en gros, quelqu'un qui dit j'ai merdé quoi. Je peux plus revenir en arrière. Ou du moins si j'essaye c'est trop tard. Parce que on a ici un nouveau départ, quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité, une nouvelle ambition. Vous voyez, on a envie ici, on se projette, on a envie de faire, mais il va falloir comme justifier, comme reconnaître ses torts. Mais beaucoup trop d'orgueil pour reconnaître ses torts. Surtout l'envie d'étouffer l'autre, de ne pas avouer que l'on a eu tort, que l'on a fait certaines choses par jalousie, par hypocrisie. Vous voyez, on n'a pas envie de le faire parce qu'il y a eu aussi manipulation. Manipulation, tension, querelle, tout ça. Espionnage pour certains. L'envie de voir plus loin, de savoir ce qui se cache. On a fait des choses que l'on a honte ici. Il y a quelqu'un qui a fait des choses dont il a honte, dont il regrette. Mais il ne veut pas avouer ses torts. Ici, on voit un changement. Il y a un changement, il y a une réconciliation, mais une réconciliation ailleurs. Vous voyez, c'est comme s'il y a eu quelque chose où on a décidé, vous avez décidé de remettre tout à flot, de mettre un peu d'eau dans votre verre, dans votre vin. Mais avec le temps, vous vous êtes dit, non, c'est pas une si bonne idée. Parce qu'on voit, on repart, mais on repart vers autre chose. On choisit de partir vers ce qui nous a... Vous choisissez de partir vers ce qui vous arrange, ce qui vous convient le mieux. Comme si vous avez laissé tomber une idée ou quelque chose dans le passé, vous revenez dessus. Parce que vous vous dites, j'aurais dû y rester, j'aurais pas dû refaire marche arrière. Vous comprenez ce que je veux dire ici? Donc, il y a vraiment une situation ici où vous changez, mais vous quittez de l'actuel pour retourner dans quelque chose du passé. Pas forcément retourner vers quelqu'un, mais vers quelque chose que vous aviez prévu de faire bien avant, mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez mis entre parenthèses, soit par rapport à un projet, par rapport à quelqu'un. Et là, vous vous dites que vous avez eu tort de faire ça. Vous avez eu tort de faire ce sacrifice en quelque sorte pour cette personne ou pour ces personnes ou cette situation. Donc, vous retournez maintenant vers ce que vous vouliez déjà faire dans le passé. Vous voyez, ça nécessite beaucoup de courage de votre part et un peu de patience parce que tout a été fait en sorte que ça ne marche pas. Tout a été fait en sorte que rien ne bouge. Mais aujourd'hui, vous voyez, vous allez être satisfaite ou satisfait de ça parce que le rendu va être très positif pour vous. Le fait d'avoir retrouvé, d'être retourné sur vos pas et il y a une grande évolution. Moi, je dirais pas ce que je ressens ici, je dirais pas c'est quelqu'un. Ça peut être quelqu'un pour certaines personnes, mais moi, je ressens pas forcément une énergie masculine ou féminine. Je ressens plutôt comme un projet ou comme une envie de faire quelque chose que l'on avait mis entre parenthèses. Vous voyez, bah, j'aime bien donner les exemples. C'est comme par exemple, vous avez voulu, comme par exemple, vous avez peut-être voulu travailler ou voyager. Vous avez toujours voulu voyager, faire le tour du monde ou visiter certains pays ou pas du tout. Vous avez eu un travail ou alors quelqu'un est entré dans votre vie et par amour, vous avez mis vos rêves en sourdine, quoi. Vos désirs,
Vous avez mis tout entre parenthèses parce que vous avez dit, bon ok, puisque j'aime cette personne, puisqu'elle vit dans tel endroit et qu'elle veut être posée, ou parce que j'ai trouvé ce travail qui paye bien, je vais être posée, blabla. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et après, vous vous rendez compte que ça ne valait pas la peine parce que de la trahison qu'il y a eu derrière, parce qu'on voit bien, il y a eu trahison. La trahison, la manipulation qu'il y a eu derrière, parce que tout était fait en sorte que vous n'allez pas, que vous ne réalisez pas ce rêve-là. Du coup, qu'est-ce que vous avez choisi de faire? Vous avez choisi de tout laisser tomber et de retourner maintenant à vos rêves d'antan, hein, de retourner à ce rêve premier que vous aviez en vous depuis longtemps, qui était de faire le tour du monde, de voyager, je ne sais pas moi, de découvrir autre chose. Vous avez laissé tomber. Ça a été compliqué, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver, vous allez réussir à atteindre cet objectif-là. Même si ça a pris plus de temps que prévu, même s'il y a comme des regrets de si j'avais su, mais comme je dis toujours, il n'est jamais trop tard. L'essentiel, c'est que vous en êtes rendu compte maintenant, même si vous trouvez que c'est trop tard, vous pouvez encore le faire. C'est ça le plus important. Parce que vous avez longtemps voulu le faire, hein. Mais il y a des remises à plus tard. Comme si vous avez dit, je vais le faire, mais vous avez remis à plus tard. Soit remis à plus tard parce qu'il y avait comme une sorte de projection aussi, soit par rapport à cette personne ou par rapport à ce projet que quelqu'un vous disait, non, tu sais, blabla, on fera ensemble, non, c'est pas le moment. Vous voyez un peu que les personnes à l'extérieur ou une personne qui vous mettait un peu les idées dans la tête et que vous n'osiez pas aller plus loin. Aujourd'hui, on a ça. Vous choisissez de faire enfin le grand pas, de franchir le cap. Il y a eu des conflits d'intérêts. Moi, je ressens toujours beaucoup de manipulation, d'hypocrisie aussi. Mais finalement, ça a pris le temps, mais vous allez réussir à le faire. Vous allez sortir vainqueur, gagnant de ça. Vous allez y prendre beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Vous voyez, vos rêves du passé, vous retournez à vos rêves du passé. C'est ce que je vous disais ici, hein. Ton rêve du passé que tu avais laissé tomber. Aujourd'hui, tu reviens à ce rêve de ton passé là. Tu vois, l'arbre commence à fleurir et tu commences à voir des choses, avoir assez d'expérience. Au fait, aujourd'hui, tu as suffisamment d'expérience aussi pour affronter certaines choses que tu ne pouvais pas affronter dans le passé. Donc, c'est un mal pour un bien parce que tu as acquis une grande expérience aujourd'hui de la vie et que tu sais comment tu préparer, tu sais comment organiser tout ça aussi pour que les choses puissent évoluer pour toi, pour que les choses puissent avancer. Tu as loupé plusieurs fois le train du départ, tu as attendu, l'envie de faire, pas marché parce que tu disais, il y a surtout la peur ici, surtout beaucoup de peur, surtout beaucoup de peur. La peur, soit la peur parce que les gens disent, soit la peur parce que tu te dis, je ne peux pas, ou parce qu'il y a quelque chose ici où il y a une peur de toutes les façons. Peu importe si l'on te fait bien comprendre que tu ne devrais pas, que c'est pas juste, tu vas aller jusqu'au bout. Tu vas aller jusqu'au bout jusqu'au bout de cette décision. Vraiment, vous mettez ça dans la situation qui vous correspond le plus. Ça s'appelle le fait de retourner à l'école, ça peut être le fait de retourner même avec votre premier amour. Ça peut être autant de choses, mais comme je vous dis ici, moi ce que je ressens, c'est plus quelque chose, une situation que vous êtes en train de traverser. Donc ça peut être aussi à cause de quelqu'un que vous prenez tous ces risques-là. Vous voyez, ça peut être tout simplement aussi à cause de vos envies, vos désirs, l'envie d'aller plus loin, de voir autre chose, de voir du monde. Vous voyez, quand on quitte une situation, quand on quitte quelqu'un, c'est pas forcément pour aller avec quelqu'un, ça peut juste être aussi l'envie de retrouver sa liberté. Là, vous voyez, nous en sommes là. Encore, hein, et j'ai mélangé les cartes. Bon, nous avons les mêmes cartes qui ressortent. Oui. Et là, nous avons l'homme, nous avons l'action, la mise en place, le départ. C'est concret aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus concret. Parce que là, on va bien vous faire comprendre que vous n'avez pas le droit de faire ça. On va bien vous faire comprendre que c'est une erreur que vous êtes en train de faire. Vous allez vous préserver, vous protéger, mais les gens vont vous pointer du doigt.
Parce que c'est fait exprès. Soit quelqu'un veut en sorte que l'on vous fasse bien, vous fait vous sentir mal, que vous ayez honte. Il y a aussi ça. Mais vous allez choisir ici d'aller vers quelque chose qui vous apporte bien-être, qui vous semble le plus vrai possible. Même si c'est le retour vers cette situation, vers cette personne, peu importe. Mais vous allez choisir d'abord la victoire, la réussite, l'épanouissement, le bonheur. Et c'est quelque chose avec le cavalier. C'est quelque chose que vous allez faire très rapidement. Vous n'allez pas rester longtemps sur cette culpabilité ici. Du moins, c'est ce que les gens veulent vous faire culpabiliser. Vous n'allez pas rester longtemps là-dessus. Vous allez avancer avec cette honte en baissant la tête s'il le faut, mais vous allez avancer. Vous allez avancer. Ça a été, ici vous avez envie, vous allez essayer de voir plus loin. Vous avez envie de réaliser certaines choses. C'est difficile parce qu'il y a aussi, il y a comme des regrets. Il y a l'envie de voir plus loin, l'envie de créer quelque chose. Mais surtout, vous allez trouver l'énergie nécessaire, la justice ici, la justesse des choses ou l'équilibre des choses. Même si là, vous sentez que vous avez perdu. Parce que pour vous, c'était clair dans votre tête, dans votre esprit, c'était clair. C'est comme le fait de laisser et de dire, je ne sais plus quoi faire. Comme si c'était votre monde, vous étiez... ça vous représentait vous. Comme si vous dites, j'ai plus ça, qu'est-ce que je fais? Vous voyez? Mais vous allez y arriver. On vous dit ici, ayez confiance à la vie. Ayez confiance à la vie. Partez vers de nouvelles choses. Séparez-vous de ce qui ne vous convient pas. Osez aller vers de nouvelles choses. Ayez confiance en vous. Les choses vont bien se passer. Les choses vont bien se passer. Osez rêver grand. Osez vous projeter, voir l'avenir sous un autre angle. Parlez-vous dans la glace. Dites-vous, je peux le faire, je vais y arriver. Retournez vers vos premiers amours. Vos premiers amours, c'est peu comme je vous disais tout à l'heure, ce désir d'aller vers autre chose, de construire. Il faut vous séparer de cette culpabilité-là. Il faut ici vous éloigner de ce qui ne vous convient pas. Parce qu'on voit le nouveau départ avec cet ailleurs-là, c'est ça la joie pour vous. C'est ça la réussite. C'est ça la réussite. Parce que même si vous choisissez de revenir sur vos pas, ça ne va pas marcher. On vous le dit clairement, ça ne va pas marcher. Parce que si vous voulez absolument avoir cette réussite ici, cette victoire, il est nécessaire pour vous de sortir de cette hantise dans laquelle vous êtes. Voilà ce que j'ai pour vous comme message aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.